Bien-aimés dans le Seigneur, hommes, frères, serviteurs du Seigneur, Shalom. Je bénis Adonai pour l'opportunité qu'il m'accorde ce matin de pouvoir partager sa parole avec nous ces jours. Et je m'en vais aussi remercier les responsables de Man of God qui ont porté leur choix à ma modeste personne. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, merci pour ces instants bénis. Sanctifie ta parole et fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons considérer rapidement un texte dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 33, du 1er jusqu'au verset 3e. Des textes que nous connaissons, mais nous allons essayer de cogiter ensemble avec vous et comprendre pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions lire ce texte ce matin. La Bible dit dans la version 8 secondes, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Dans la version second 21, avec les mots d'aujourd'hui, le verset 2e nous dit « Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en le préparant, celui dont le nom est éternel. » Deux points. Les deux points que nous connaissons, deux points superposés, est utilisé pour introduire une citation ou un discours. Donc, le troisième chapitre dépend le troisième verset dépend des premiers versets. Alors, lorsque nous regardons ce texte, d'entrée de jeu, moi je me suis posé la question, Dieu est venu voir Jérémie en prison une seconde fois. Qu'est-ce qui se passe? La première fois, ça s'est passé. La seconde fois, comment peux-tu me demander de faire des choses pendant que ma situation, tu ne la changes pas? Pourquoi veux-tu que je fasse telle ou telle chose pendant que moi-même, je ne suis pas dans une très bonne position? Ce sont les questions que Jérémie pouvait se poser. Dieu a anticipé, à mon humble avis. C'est pour cela qu'il a commencé par lui dire « Voici ce que dit l'Éternel » avant de l'ordonner à faire ce qu'il devait faire à partir du verset. Troisième, voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. Comme pour dire, Jérémie, ta situation ne m'étonne pas. Ta situation ne m'empêche pas d'agir. C'est moi qui suis à la base. C'est moi qui gère les temps. C'est moi qui suis en train de gérer, de tirer les cordes pour que les choses soient comme telles qu'elles sont. Cependant, toi, obéis à moi, invoque. Invoque-moi, parce que c'est moi qui suis capable de changer ta situation. Jérémie se retrouve en prison. Jérémie peut se poser des questions comme vous et moi ce matin. Pourquoi dois-je chercher le Seigneur? Dieu nous encourage ce matin à nous dire que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Parce que des fois, Dieu nous demande de faire des choses pendant que nous-mêmes, nous sommes en manque. Pendant que nous-mêmes, nous sommes malades. Pendant que nous-mêmes, nous sommes peut-être privés de ce dont nous sommes en train de parler du haut de la chair. C'est pour cela que j'ai conclu en disant que les conditions actuelles que nous avons n'empêchent pas Dieu d'être Dieu. Cependant, doit aussi ne pas nous empêcher de nous servir correctement et de être fidèles et obéissants. Non seulement notre situation négative, passez-moi l'expression, ne changera pas et ne peut pas changer sa position, doivent aussi d'un côté, de l'autre côté aussi, de ne pas nous empêcher à lui obéir. Et aussi, une seconde pensée, j'aimerais que nous puissions partager, c'est que la situation que les hommes peuvent nous mettre, les conditions dans lesquelles les hommes peuvent nous imposer, ne peuvent pas non plus aussi empêcher Dieu de venir vers nous. Dieu est venu vers Jérémie une première fois, une seconde fois, alors qu'il était enfermé, barricadé dans la cour de la prison. Rien ne peut empêcher Dieu de venir vers nous. Moralité, pour terminer notre pensée, nous devons
restez obéissants au Seigneur. Temps et contre-temps. Restons obéissants au Seigneur, même si nous avons comme l'impression que notre situation, pendant qu'on est en train de discuter avec lui jour et nuit, n'a pas encore changé. C'est ce qui se passe avec Jérémie. Et une première fois, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé, ou ça s'est passé pour qu'une seconde fois il vienne, je ne sais pas. À l'espace d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas. Mais encore, cet adverbe montre qu'il y a un temps, il y a une durée qui se passe pendant cette période. Alors que Jérémie est à la porte de la prison, Dieu vient vers lui pour lui demander de l'invoquer. Ce matin, invoque Dieu. Pour ta situation, invoque Dieu. Pour ton église, invoque Dieu. Peu importe l'état dans lequel nous sommes, n'arrêtons pas d'invoquer Dieu et d'être obéissant. C'est la moralité à mon humble avis de cette histoire. Que Dieu nous bénisse. Amen.